Une clé USB peut passer inoffensive, mais certains périphériques se font passer pour un clavier. On appelle ça un périphérique HID, Human Interface Device. Et c'est ce qu'exploite exactement la clé rebelle Doki 3.0 en exécutant plusieurs commandes en quelques secondes. Vous allez peut-être constater dans le marché, on parle un peu beaucoup d'équipements là-dessus, mais je vous assure que sur tout ce qui concerne les scripts Robert Doki, exploitation voilà, du clavier et autres, je pense que la clé Robert Doki de Hack 5 est la meilleure, et surtout la version 3.0 est vraiment la meilleure parce que elle apporte une configuration un peu avancée du sens où vous faites la programmation, vous pouvez faire plein de choses derrière. Et moi j'adore énormément. Vous dit, nous allons faire un test en exploitant une machine Windows et en plus essayons de faire un test d'exfiltration de données. Donc nous aurons besoin d'un éditeur de texte qui va nous permettre d'éditer, de créer nos scripts, de les développer parce qu'on a besoin d'un fichier binaire pour avoir un comportement efficace et un comportement autorisé, recommandé. Donc là où nous sommes, c'est le site officiel de Hack 5. Donc, il y a un sous-domaine Payload Studio et ils ont mis en place un outil accessible depuis le navigateur qui permet de créer des payloads. Donc ici, vous pouvez constater, vous créez votre payload et ici, la recommandation, c'est d'avoir au moins un titre, au moins dire aussi l'auteur et la description de ce que fait le script. Ensuite, ici, vous allez mettre un peu tout ce qu'il faut. Après, moi, j'ai mis juste les constants avec la fonction define. Et vous pouvez définir les variables. Et au niveau de l'attaque mode, ici, c'est là où il y a un peu plus le côté magique. La version 3.0 vous permet de vous faire passer en tant qu'équipement HID, donc qui émule un clavier. Et cette fonction storage vous permet de faire passer votre clé USB en tant comme une clé de masse, c'est-à-dire une clé ordinaire qui stocke les documents, les fichiers. C'est vraiment à but éducatif et pas vraiment aller plus loin. Si vous voulez que je fasse une vidéo complète là-dessus, dites-le moi en commentaire. Donc là, j'ai défini une fonction très basique qui permet d'exécuter cette commande. Donc, tout d'abord, mettre ce répertoire en variable et ensuite tester si ce chemin existe. Si ça n'existe pas, ben, crée-moi le dossier et ensuite enregistrer tous ces fichiers SAM, System Security au niveau de ce répertoire récemment créé si ça n'existe pas ou encore si ça existe. Nous allons tester l'exfiltration de données. L'exfiltration de données consiste à faire sortir les données de l'entreprise vers l'extérieur, dans un serveur quelconque. C'est ça, en fait, en bref, l'exfiltration. Donc, c'est ça que nous allons tester ici en utilisant Telegram. Vous allez voir que c'est très intéressant. J'appuie sur le bouton. Là, je viens d'appuyer sur le bouton et on remarque le comportement que va afficher la machine. Vous voyez, la clé s'élance. Et là, elle lance le prompt en tant qu'administrateur. À droite, ici, on voit bien que le fichier SAM est déjà enregistré et déjà envoyé. C'est vraiment ça qu'on voit bien ici que j'avais enregistré. Et au niveau du fichier système, ça peut prendre un peu de temps parce que au niveau du fichier système, il y a plus de contenu que le fichier SAM. Donc, on patiente. On va voir. Voilà, ici, ça prend toujours un peu plus de temps que le fichier SAM. Voilà, le fichier système a plus de contenu. Vous voyez que c'est 14 MB. Donc, avec le temps que cela traverse voilà, mon réseau, c'est un peu lent. Je pense que curl, c'était plus facile pour moi. Et j'ai utilisé curl et l'envoyer. Et voilà, le résultat est là. Si vous êtes décideur, DSI, chef d'entreprise, la première chose à faire pour se protéger face à ce genre d'attaque est la sensibilisation, ensuite la formation. Et enfin, vous devez aussi avoir une culture, une charte. Perso, je dispose des équipements nécessaires pour accompagner les entreprises sur ce genre de technologie et bien plus. Et je dispose aussi 15 minutes de discussion par WhatsApp et je laisserai le lien en description de mon numéro WhatsApp et mon compte mail. Et au-delà de 15 minutes, le service est payant. Vous devez avoir des équipements homogènes, c'est-à-dire de marques homogènes. Si vous avez Logitech au début, tout le monde doit avoir Logitech. Et ensuite, si le responsable exige une marque différente, cela doit d'abord être testé, vérifié s'il n'y aura peut-être pas de problème dans le futur. Et ensuite, au niveau des clés USB, des disques durs, vous devez aussi avoir une politique. C'est-à-dire,
Même les équipements que vous branchez, il doit d'abord y avoir une validation. Ensuite, vous pouvez maintenant utiliser votre équipement. Tant que vous n'avez pas ce genre de politique, vous êtes toujours exposé, car même l'équipement que vous avez peut-être autorisé au niveau des listes blanches, au niveau des GPO par exemple, si la clé est vulnérable au clonage, vous exposez toujours la structure. Donc vous devez avoir une politique ferme et stricte qui ne tolère pas parce que tu es responsable, parce que tu es chef.